En ce début d'année, je suis très heureux d'être là, d'être présent avec vous pour vous annoncer les résultats records de la division Sofitel M-Gallery Emblems à l'international. Nous avons plus de 120 galeries dans le réseau et près de 50 dans le pipeline. C'est énorme. Le premier levier était vraiment les voyages, les rencontres avec les propriétaires. Un propriétaire qui a un souci sur un hôtel nous appelle directement. Il va appeler Maud Bailly, Marcus Keller ou moi-même directement. On va résoudre son problème très rapidement. C'est ça également le succès du renouvellement de la marque. En ce début d'année, je suis très heureux d'être là, d'être présent avec vous pour vous annoncer les résultats records de la division Sofitel M-Gallery Emblems à l'international. Avec plus de 22 signatures, 4500 chambres et un record en termes de valeur de contrats signés. C'est une année record pour cette division et une année 2024 qui était tout simplement extraordinaire. Alors comment nous avons commencé, comment nous sommes arrivés effectivement à cette performance? Nous avons commencé avec cette nouvelle organisation il y a 2 ans. La première année a été un vrai challenge. Il fallait d'abord relancer une enseigne qui était un peu une belle endormie comme Sofitel. Il fallait également accélérer le développement de M-Gallery qui était déjà très fort et puis surtout lancer Emblems sur le marché qui était présent en Asie mais pas encore en Europe. Donc cette année a été simplement extraordinaire. Nous avons battu tous les records en termes de nombre de chambres signées, en termes de nombre d'hôtels signés, en termes de valeur d'hôtels. Différents leviers ont été utilisés pour relancer nos enseignes à l'international. Le premier levier était vraiment les voyages, les rencontres avec les propriétaires. Nous sommes allés partout dans le monde. Nous sommes allés en Inde, nous sommes allés en Japon, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Nous avons rencontré les propriétaires, nous avons rencontré les partenaires. Nous les avons décidé de se relancer, de repartir avec nous, notamment sur l'enseigne Sofitel, qui avait été un peu oubliée pendant un certain nombre d'années. Beaucoup de pays dans lesquels il n'y avait plus de développement de Sofitel, Asie du Sud-Est, le Vietnam, en Égypte, même en Europe où le développement a été limité. C'est un travail de fond que nous avons fait avec l'équipe du CODIR, avec de Maud Bailly. Voilà le résultat après 12 mois de travail, une année 2024 qui permet de confirmer ce qu'on attendait tous, c'est-à-dire que l'explosion du développement des marques de cette division. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire part d'une petite anecdote lors des voyages qui est très intéressante et qui nous a permis d'apporter notamment une motivation supplémentaire en voyageant partout, notamment en allant en Égypte. Nous étions dans Sofitel sur le Nil en Égypte et nous parlions à tout le personnel de l'hôtel pour leur faire part de notre motivation, de notre envie de faire repartir et de redynamiser le développement de Sofitel. Je me souviens de cette personne, cette femme de chambre qui m'a interpellé et qui nous a dit « Nous aimons Sofitel. Nous aimons Sofitel, nous sommes très fiers de cette enseigne-là. Nous sommes tellement tristes de voir si peu de développement dans notre pays. Nous avons besoin de voir d'autres Sofitel. » Ce jour-là, pris d'émotion, je me suis un petit peu engagé en fait, à développer cette enseigne-là et nous l'avons fait dans l'année. Nous avons signé 2 superbes établissements, un Sofitel Legend au Caire face aux pyramides et un Sofitel de près de 600 chambres qui est le plus gros Sofitel au monde aujourd'hui, qui est une reprise d'un hôtel existant qui était à la concurrence. Donc mission accomplie, mais la motivation elle est venue de l'équipe, de la société bien entendu qui nous a poussé à aller encore plus loin et puis aussi de tout le personnel de ces hôtels qui sont tellement attachés à l'enseigne Sofitel. La redynamisation des enseignes est passée par le développement, on en a parlé, mais également par les rénovations des hôtels existants. Oui, Sofitel notamment avait besoin de rénovation sur un certain nombre d'établissements et nous sommes contents et fiers d'annoncer aujourd'hui des rénovations de véritables flagships à l'international comme le Sofitel New York, le Sofitel Montréal ou le Sofitel Wentworth en Australie. C'est 3 exemples, 3 flagships qui ont été rénovés ou qui sont en cours de rénovation. Aujourd'hui, c'est près de 26% du réseau qui est en cours de rénovation. Donc c'est aussi un véritable succès de l'équipe Sofitel M-Gallery Emblems. La priorité a été donnée en 2024 sur l'accélération, le repositionnement de Sofitel, parce que c'était très important de repositionner cette marque à l'international, parce qu'aujourd'hui Sofitel c'est plus de 120 établissements, donc c'était une priorité pour le groupe. Donc nous n'avons pas oublié Emblems et M-Gallery. Emblems a été lancé il y a quelques temps en Asie, avec une première signature qui a lieu en Chine. Donc des signatures ont lieu ces dernières années sur des sites très haut de gamme, très resorts, notamment en Asie du Sud-Est, avec des propriétés qui sont fabuleuses, qui vont ouvrir dans les 2 prochaines années. Notre priorité en 2024 a été de signer, d'apporter cette enseigne-là également sur l'Europe. C'est ce que nous avons fait. Nous avons signé 3 établissements sur l'Europe, ultra luxe dans des destinations de prestige, que l'on va annoncer prochainement et qui effectivement vont nous permettre véritablement de lancer l'enseigne à l'international. Nous avons gagné ces hôtels-là, ces concours face à des plus grandes chaînes internationales dans ce segment de l'ultra-luxe sur les enseignes de collection. Nous sommes très fiers, nous avons de très beaux partenaires et nous allons pouvoir faire de belles annonces prochainement. Donc ça y est, on peut le dire, Emblems a véritablement été lancé après l'Asie, l'Europe, avec des ouvertures prochaines qui vont arriver avec une 4e signature sur l'Europe
Europe qui devrait arriver très prochainement, qui va nous permettre notamment d'avoir notre première ouverture dans un délai assez court. On peut dire qu'en termes de développement sur Sofitel, il y a un certain plafond. On a signé 12 Sofitel l'année dernière, c'est énorme par rapport à ce qui a été fait dans le passé. C'est aussi très fort par rapport à la concurrence. Maintenant, le marché n'est pas non plus exponentiel sur Sofitel, on peut rester sur cette base-là année après année. Le vrai potentiel d'accélération, il est sur les enseignes de collection. On a parlé d'Emblems, où on est quand même dans une catégorie très haut de gamme et très luxe, donc le développement sera assez limité. Et c'est notre volonté. On veut surtout ne pas mettre des emblèmes sur n'importe quelle propriété. Donc très sélectif sur emblèmes. M-Gallery, qui est la catégorie en dessous d'emblèmes, et le véhicule de développement qui doit être le plus fort du groupe. Mais c'est le plus fort pour Accor, c'est le plus fort pour l'ensemble du marché hôtelier. Si vous regardez les signatures qui ont été réalisées ces 3 à 5 dernières années à l'international par tous les groupes hôteliers, la part des enseignes de collection est plus de 30% en termes de développement. Et cette part grandit année après année. Aujourd'hui, il y a une volonté des propriétaires de développer des hôtels qui sont un peu plus, parfois à leur image, qui correspondent un peu plus au marché local, un hôtel qui est unique, qui a son propre caractère. C'est une demande des propriétaires, c'est une demande de la clientèle. Donc nous avons vraiment cette accélération en termes de M-Gallery et les efforts vont être faits dès cette année pour accélérer encore plus M-Gallery en France et à l'international. Nous avons plus de 120 galeries dans le réseau et près de 50 dans le pipeline. C'est énorme. Donc on a une part de développement avec des hôtels qui vont ouvrir dans les 2 à 3 prochaines années. Donc les signatures M-Gallery internationales vont nous permettre de pousser notre croissance. Il y a une enseigne que nous avons également relancée. On a lancé Emblems l'année dernière, mais nous avons relancé Sofitel Legend. Sofitel Legend est une enseigne que j'adore, qui est positionnée donc plus haut de gamme que Sofitel, avec un caractère un peu iconique, que ce soit au niveau de l'hôtel ou de la destination. Nous avons relancé l'enseigne courant d'année 2023, le dernier trimestre 2023. Et en 2024, nous avons signé 3 Sofitel Legend, alors que le réseau n'en comportait que 6. Mais 6 bijoux, comme le Métropole à Hanoï, des hôtels emblématiques, iconiques, que tout le monde connaît à l'international. Donc des superbes établissements. Il y avait un réel besoin dans cette catégorie-là de développement. Je pense qu'il y avait un espace dans toutes les enseignes Accor. Nous avons pris cet espace et nous avons réussi à signer 3 établissements, dont un qui a été annoncé, qui est à Prague, qui est un emplacement extraordinaire, qui va être bientôt rénové pour nous ouvrir un Sofitel Legend dans les 2 prochaines années. Et nous avons signé également au Caire face aux pyramides et un 3e plutôt en Asie qui sera annoncé prochainement. Donc nous avons parlé des différents leviers d'accélération des enseignes de la division Sofitel M-Gallery Emblems, mais je pense qu'il y a un pilier qui a été déterminant, qui est celui de la réorganisation du groupe il y a 2 ans. Comme vous le savez, nous avons lancé une nouvelle organisation avec ce qu'on appelle une brand-led organization, des visions par enseigne. C'est cette organisation qui nous a permis d'accélérer véritablement le développement. Au-delà du nombre de signatures que nous avons réalisées en 2024, il est important de noter que nous avons multiplié par 3 en 2 ans le nombre de leads sur ces enseignes-là. Nous avons transformé l'essai avec énormément d'attractivité de ces enseignes en France, en Europe et à l'international en général.